a besoin des authentiques prophètes. Parce que le prophétique peut être, vous savez, tout ce qui est mode. Il faut faire attention. La mode n'est pas divine. Hein? Alléluia. La mode, elle est humaine. Dieu n'est pas un Dieu de mode. Dieu est un Dieu de direction, de directif. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mode. Mais Dieu est un Dieu de direction et de directif. Ce sont les hommes qui amènent les modes. Je disais à quelqu'un récemment que malheureusement aujourd'hui, on assiste, on cherche des authentiques prophètes. Mais on assiste plus à quoi? À ce que j'appelle du déguisement prophétique. C'est quoi le déguisement prophétique? Je n'ai pas dit que toutes ces choses sont mauvaises. Mais le problème c'est qu'on met plus l'accent dans ces choses que sur l'essence même du ministère de prophète. Avoir un talit, avoir une corne, avoir un chauffard, la corne c'est le chauffard, avoir un chandelier, pour moi ça c'est la décoration. C'est de la décoration. Il n'y a pas l'esprit de Dieu dedans. Ce sont que des symboles. Pour moi c'est de la décoration. C'est de la décoration. À une époque je fus attiré par ces choses. J'ai un talit chez moi. J'ai un chauffage chez moi. Mais vous, j'amène pas ceci. Parce que j'ai compris une chose, que le prophète n'est pas dans ces choses-là. Le prophète, c'est dans le mandat et le dépôt divin. Beaucoup de prophètes ont marqué notre génération sans aucun talit, sans aucun chauffard, sans aucun chandelier. Je peux vous en citer. En Côte d'Ivoire, ils n'avaient aucun talit, aucun chandelier, aucun chauffard, tous les matos, matériels, bidons, instrumentels que nous mettons maintenant en avant aujourd'hui. Mais ils avaient le mandat divin. Ils avaient le mandat divin. Le prophète est animé d'un mandat. Et ce mandat, il l'obtient par le souffle de Dieu en lui. Lorsqu'il parle, le spirituel sait que Dieu a parlé. Pas lorsqu'il s'habille. Le spirituel ne respecte pas l'allure de tes vêtements. Le spirituel se soumet à la puissance que Dieu a déposée en toi. Et alors, ainsi parle l'Éternel. Quand tu parles de la part de Dieu, le monde spirituel sait que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, les esprits se soumettent, la création se soumet, les démons se soumettent, même Satan lui-même se soumet. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une ère de déguisement prophétique. C'est plus qu'un déguisement. Plus qu'un déguisement. Mais l'impact où il est, l'impact prophétique, il est où? Où est l'impact prophétique? Pour moi, ces choses, le chandelier représente qui? Et Jésus. Un démon peut venir t'attaquer chez toi, mari de nuit, femme de nuit, même si tu mets un chandelier au chevet de ton lit. Il peut même bien venir se fatiguer, le mari de nuit. Tu vas être là avec le chandelier là, ça ne chasse pas un démon. Ça ne chasse pas un sorcier. Tu peux prendre un talit, tu dors même avec ça. Tu peux même comme couverture. Le mari de nuit vient, ça ne le dérange pas. Amen. Non, je vais réveiller votre conscience. Parce que Dieu, dans les derniers temps, Dieu cherche un véritable peuple qui se lève. Pas avec les déguisements, pas avec les apparats, mais avec l'esprit de Dieu. Bien aimé, le thème de cette veille de prière, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. Oh my God. C'est la vie. Dis avec moi la vie. La vie de l'esprit. Dis avec moi la vie. La vie de l'esprit. 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 La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie.
la vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, ah, chaka baba. Oh, l'onction dans le sang de Jésus. L'onction dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie dans le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Jésus. Il est parmi nous. Oh, l'onction de Dieu parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus parmi nous. Il est la présence de Dieu est en train de m'amener quelque part. Et comme nous sommes dans le même bateau, nous allons quelque part. Dis, on va quelque part. On va dans une direction. La direction de la paix de Dieu. La direction du mandat de Dieu. La direction de la volonté de Dieu. La direction de la puissance de Dieu. La direction de la gloire. La vie, la vie. La vie, la vie. Oh, la vie, la vie.
aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. Jésus me délivre aujourd'hui. La vie de Dieu est descendue, elle est descendue. Très fort pour le Tout-Puissant. Elle m'a fait du bien. J'aime ta présence. Vois-tu, elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois aimer l'atmosphère du ciel. Le but de l'église, c'est d'attirer tous les jours l'atmosphère du ciel sur la terre. Le but d'un enfant de Dieu, qu'il soit seul dans sa chambre, dans son lit, même dans sa salle de bain, peu importe là où tu es envoyé mandaté pour Dieu pour faire descendre la présence de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous croyons au réveil spirituel. La présence de Dieu, c'est elle qui libère la vie de Dieu. La présence de Dieu, c'est elle qui libère la vie de l'esprit. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord les apparats. Ce n'est pas d'abord les grosses bagues. Ce n'est pas d'abord la belle chaussure. Ce n'est pas d'abord toutes ces choses. Ces choses-là sont trop compliquées. Ces choses ne peuvent pas guérir même un paludisme, même un petit mal de tête. Ces choses-là, asseyez-vous. Je te veux que tu restes debout. Donc on va couler dans la liberté de l'esprit ce soir. Amen. Vous savez, nous ici, on est libre dans l'esprit. Quand l'esprit est comme en ce moment, je te veux
rester debout, reste debout. Si tu es bien debout, parce que tu veux te mettre debout devant le Seigneur. Je veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Je veux t'asseoir par terre, assois-toi par terre. Si tu te sens peut-être trop serré, mets-toi même à l'écart. Je vais m'asseoir devant le Seigneur. Nous sommes dans une atmosphère. Nous sommes une église qui croit que le Dieu Tout-Puissant est réel. Dieu doit être réel. Je dis que Dieu doit être réel. Le problème c'est quoi? S'il n'y a pas la présence de Dieu, Dieu n'est pas réel. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce que Dieu était seulement dans un petit coin, dans un lieu qu'on appelait le Saint des Saints. Il a dit non, peut-être que là, ils ne comprennent pas que j'existe. Je vais sortir de là-bas. Je vais descendre du ciel. Je vais habiter en eux. Et je vais les couvrir de ma présence pour qu'ils sachent que je suis réel. Il est réel. Il est réel. Dieu est réel. Parce que si on te parle de Dieu, sans vivre la réalité de Dieu, tu vas commencer à dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment ce qui est écrit ici, est-ce que tout ce qu'on a dit dedans, est-ce que c'est vrai? Quand Dieu est quelque part, il y a la guérison. Quand Dieu est quelque part, il y a la délivrance. Quand Dieu est quelque part, il y a la restauration. Quand Dieu est quelque part, les vies sont impactées et les vies sont transformées. Je ne peux pas laisser, oh Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Amen. Bien aimé, nous avons été envoyés. La Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples, c'était pour activer la vie de l'Esprit. Alléluia. La Pentecôte, c'était pas seulement une affaire de bruit qui vient du ciel, ou une affaire de parler en langue, mais pour activer, dites-moi activer. Dis activer, John. Activation de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit est activée. C'est comme si le moteur était en eux, mais le moteur n'était pas encore. Le jour de la Pentecôte, parce que quelques jours avant, il leur a dit recevez l'Esprit. Amen. Dites-moi, recevez l'Esprit. Le potentiel a été déposé, mais le potentiel n'était pas encore activé. Oh my God. Amen. Le potentiel a été déposé, mais le potentiel n'était pas encore activé. Voilà pourquoi tu dois aspirer au baptême de feu. Dis à moi le baptême de feu. Le baptême de feu. Dis le feu. Le feu. Le feu. Dis feu. Dis feu. Dis feu. On va écrire ici un jour dis feu encore. Quand tu rentres ici, tu comprends là où tu te trouves. Dans un volcan du feu. Alléluia. Parce que vous savez quoi? Quand on rentre dans une église, si tu ressens la même température ou la même atmosphère que l'extérieur, ressort de cet endroit-là. Ressort de cet endroit. Si tu arrives dans un endroit, tu dis je vais au culte, ou je vais à une veille de prière, et que tu es de l'extérieur, tu rentres dans l'endroit et l'atmosphère est pareille, tu restes 5, 10, 15 minutes, ressors. Ou bien si tu restes par respect, amen, parce que tu es bien éduqué, on t'a invité, et que jusqu'à la fin, tu ressens la même atmosphère qu'à l'extérieur, la prochaine fois tu dis bye bye. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis présent au milieu d'eux. Écoutez. Que veut dire je suis présent? Vous savez, il y a 2 types de présence divine. Il y a la présence universelle de Dieu. Amen. La présence universelle de Dieu, même au Maracana, Dieu est là. Au Parc des Princes, Dieu est là. Au Vélodrome, Dieu est là. Dans les réunions des partis politiques, Dieu est là. C'est ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. Amen. Mais quand il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Dis avec moi présent. Quand tu arrives en classe, quand on fait l'appel, Paul présent. Amen. Il
même plus loin. Non seulement il est présent, mais il se présente. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés, le problème c'est quoi? C'est que nous voulons changer les nations, nous voulons changer l'Europe, nous voulons changer l'Afrique, nous voulons changer tous les continents, mais sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, bien-aimé, on va juste être des bons parleurs, des bons discoureurs, on va donner des bonnes définitions de Dieu, en hébreu, en grec, en toutes ces choses-là. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais au-delà de toutes ces choses, la gloire de Dieu va se manifester. C'est la gloire de Dieu qui transforme une nation. Bien-aimé, qu'est-ce qui a transformé ta vie? C'est le jour où Jésus t'a touché. C'est pas la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu doit être quelque chose de palpable, d'évident. Quand l'église se réunit, et plus nous l'activons, plus nous l'activons, plus nous l'activons, plus nous l'activons, elle déborde à l'extérieur dans le monde. Le problème, il est là. Parce que nous n'avons pas assez de présence de Dieu. Nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas assez de présence de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi à un moment donné, un jour, tu peux prier 30 minutes. Un jour, tu as fait l'exploit 1 heure. Un autre jour, 2 heures. Un autre jour, si vraiment Dieu t'a fait grâce, 3 heures. Un autre jour, quand vraiment c'est le miracle, c'est toute une nuit. Alléluia. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, comment tu peux te sentir en train de vouloir dormir? Tu es dans la présence, mais là, je suis dans la présence de Jésus. Il y a la présence de Dieu, elle est là. Je vous assure, là, on peut rester jusqu'à demain midi. Amen. Mais j'ai quand même pitié de vous. Vous avez des obligations. Amen. Vous savez, quand la présence de Dieu est quelque part, on n'a pas envie de sortir. Vous avez jamais vu des personnes qui vont au ciel. Quand le Seigneur leur dit non, retourne, ils ne veulent pas. Dis non, Seigneur, je vais rester ici. Je vais rester ici. C'est pour leur dire, allez-y là-bas sur la terre. Allez reproduire ce qui est au ciel sur la terre. Pourquoi? Parce que si on reproduit ce qui est au ciel sur la terre, les gens seront attirés dans l'église. Bien aimé, quel que soit le décor dans le monde, aucun décor ne peut reproduire la présence de Dieu que reproduire les enfants de Dieu. Quel que soit le palais, qu'il soit de marbre, qu'il soit n'importe où, allez dans les pays où on dit non, les rois, tel roi, dans tous ces palais, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu comme celle qu'une église peut reproduire, déclencher, parce qu'ils sont unis selon le commandement divin. Bien aimé, on va parler de la vie de l'esprit. Romains chapitre 8. On va quand même lire un peu un verset. Et après on va prier. Après on va prier. Après on va prier. Parce que je sens que Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut nous parler ce soir. Bien aimé. La vie dans le sang de l'agneau. Il y a une vie. Il y a une vie à laquelle tu as droit. Il y a une vie à laquelle tu as droit. Il y a une vie à laquelle tu as droit. Et cette vie, il faut que ce soir, en partant d'ici, qui a été béni la semaine dernière déjà? Amen. On a été béni, n'est-ce pas, la semaine dernière? Oh my God. Dieu. La Bible dit, Dieu est-ce? Dieu est-ce? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais Dieu est parole aussi. Dieu est parole aussi. Il y a que moi, Dieu est parole. Dieu est parole. Voilà pourquoi on doit lire la parole aussi. Amen. Et on doit aimer la parole. Waouh. J'ai du mal à prêcher. Hein. J'ai du mal à prêcher. Allons-y quand même, Romains 8. On va commencer au verset 1. Et on va aller jusqu'au verset
13. On va beaucoup lire. Amen. Et après, peut-être, on reviendra sur chaque élément. Je pense que Dieu nous mettra à cœur ce soir. Vous savez, avant qu'on ne lise, quand je regarde un enfant de Dieu, je vous assure, quand je regarde un chrétien, s'il y a une chose que je cherche, ce que je cherche quand je regarde un enfant de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Quand on te regarde, on doit voir en toi la vie de l'esprit. Je ne sais pas si vous captez ce que j'appelle la vie de l'esprit. Ce qu'on doit voir en toi, ce n'est pas tout ce qui est apparent, mais il y a une lumière, il y a ce qu'on appelle une substance, tellement substance. Cette substance, elle ne peut pas laisser indifférent. Cette substance, celle qui, vous savez, là on va couler avec le Saint-Esprit. Hein. Vous êtes déjà habitué au veille de prière. Je peux donner une référence, après on ne la lira peut-être même pas. Amen. C'est l'Esprit qui conduit toutes choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous notez, après vous allez partir lire chez vous. Alléluia. L'église c'est l'école. Amen. Quand on voit un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui doit marquer la différence. Il y a quelque chose qui doit faire de toi quelqu'un de singulier. Au milieu de 10 personnes, au milieu de 20 personnes, au milieu de 30 personnes, au milieu de 50, de 100, même de 1000 personnes, il y a quelque chose, dites-moi, il y a quelque chose qui doit faire la différence. Cette chose, tu n'as pas besoin même de parler. Cette chose, tu n'as même pas besoin de bouger. Tu n'as même pas besoin de réagir ou d'agir dans un domaine quel que ce soit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez là où j'essaie de vous amener? Cette chose, c'est une substance qui est en nous, qui est mal et qui dégage. Quand on te voit, on doit sentir qu'il y a quelque chose. C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Voilà pourquoi le réveil spirituel est une urgence. Le réveil veut dire quoi? Réveiller. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que quoi? Tu n'as plus la vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus la vie. Ils vont à l'église, mais ils n'ont plus la vie. Ils n'ont plus la vie. Il y a 3 types de chrétiens. Il y a ceux qui sont réveillés, gloire à Dieu. Il y a ceux qui somnolent. Il y a ceux qui sont dans le coma. Il y a ceux qui sont morts. Alléluia. Il y a 3 étapes. Première étape, somnolence spirituelle. Alléluia. Deuxième étape, coma spirituel. Il n'est pas encore mort. Troisième étape, mort spirituelle. Il est mort. Il n'a que le nom de chrétien. Il n'a que le nom de non, j'appartiens à telle église. Je suis fils spirituel de mon pasteur, c'est mais toi-même. Dis à quelqu'un, mais toi-même. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dégages? Arrête de faire des commentaires, c'est pas mauvais. Il faut honorer les hommes de Dieu. Moi, j'honore mes pères. Alléluia. Et je le fais souvent ici. Alléluia. Quand je rends témoignage de mon père ou de ma mère, gloire à Dieu. Mais après, mais toi-même. Dis, mais toi, dis, mais moi-même. Mais moi-même. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je dégage? Si on me met au milieu de 50 personnes, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que quand je passe, les gens me regardent? Ou bien quand j'arrive dans une réunion, quand je prends la parole, bien si on ne t'a pas encore dit ça, c'est qu'il te manque la vie de l'esprit. Si dans ton entreprise, ou quelque part on n'a pas dit oui c'est vrai, on ne sait pas quand vous avez parlé, il y avait quelque chose. Si on ne t'a pas encore dit ça quelque part, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne dégages pas ça. Tout enfant de Dieu, si tu prends la parole quelque part, dans ta maison, dans une réunion quelconque, il y a une différence. 100 personnes peuvent passer avant toi. Mais soit tu dis seulement bonjour, la réunion est terminée, au revoir. Même bonjour, la réunion est terminée, au revoir. Les gens vont dire, ah mais lui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Cette
cette chose-là, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. Parce que les gens du monde, pourquoi ça les interpelle? Parce qu'ils ne l'ont pas, ils ont la mort. Parce qu'ils ont la mort. Ils ont la mort. Mais nous véhiculons cette vie. Nous véhiculons cette vie de l'esprit là. Alléluia. Quand nous avons accepté Christ, la vie de l'esprit nous a été communiquée. Et quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, la vie de l'esprit a été activée. Ça veut dire quoi? C'est un mécanisme continuel qui est en marche pour toucher, pour impacter, pour éclairer, pour attirer les gens à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 13, comme j'ai dit pas mal tout avant, on prend verset 13 directement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je reprends. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire qu'il y a deux types de vie. Alléluia. Il y a la vie selon la chair et la vie selon l'esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Mais si le Seigneur nous communiquer son esprit, comprenons une chose. Ce n'est plus pour que nous vivions selon comme nous on veut, selon notre propre chair, selon notre propre corps, selon notre propre désir. On doit vivre selon l'esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis que la plus grande vertu qu'on attend d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. La Bible déclare que ce sont eux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit à marcher selon la vie de Dieu, pour communiquer la vie et manifester plutôt la vie de Dieu. Mais la Bible nous dit que malheureusement, d'autres vivent selon la chair, d'autres vivent selon les membres de leur corps. Parce que ces corps ont des désirs, ces corps ont des ambitions, ces corps ont même des passions, comme dit dans Galates. La Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a deux vies en nous. Il y a la vie de ta chair, il y a la vie de l'esprit. Mais il y a une vie qui doit soumettre l'autre. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il y a deux vies qui sont en nous. Il y a la vie de la chair et il y a la vie de l'esprit. Et il y a l'une de l'autre, l'une d'entre les deux qui doit se soumettre à l'autre. Voilà pourquoi Paul au début, il parle d'un homme qui se bat entre la chair et l'esprit. Paul va dire que dans mes membres il y a une loi, n'est-ce pas? Le mal que je n'ai pas envie de faire, je le fais. Et le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Parce que pourquoi? Il est soumis à la loi.